c'est Nick. Aujourd'hui, vidéo pour terminer le livret Le ciel sera si beau, écrit par un moine bénédictin, partie 5, donc partie 5 sur 5. Je vais donc poursuivre la lecture du PDF que vous trouverez toujours dans la description de la vidéo, le lien. Voilà, je vous retrouve tout de suite sur le PDF. Nous en étions donc restés la dernière fois au chapitre 6, et cette fois-ci c'est le chapitre 7, la fin du monde. Nous allons évoquer maintenant non plus la fin de mon petit monde à moi, ma disparition de la planète, mais la grande fin du monde, le dernier jour de l'histoire humaine, où Jésus-Christ, dans la puissance et la gloire, reviendra juger les vivants et les morts et inaugurer au-delà du temps le monde définitif. Les signes avant-coureurs. À ceux qui voudraient connaître le jour de ce grand avènement, Jésus lui-même a répondu : « Il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Nous savons cependant qu'il ne tardera pas, oui, mon retour est proche, et qu'il nous surprendra. Tel l'éclair qui jaillit de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, tel sera le retour du Fils de l'homme. Tenez-vous donc prêts, parce que le Fils de l'homme doit venir à l'heure que vous ne pensez pas. Le Seigneur a bien voulu néanmoins faire connaître à ses fidèles les événements qui devaient constituer les signes avant-coureurs de son retour. Le premier de ces signes est la conversion au Christ des peuples qui l'ont ignoré jusqu'alors. Cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais nous savons par saint Paul que cette conversion générale s'achèvera par celle du peuple juif lui-même. C'est le deuxième signe. Cet aveuglement d'une partie d'Israël ne durera que jusqu'à l'entrée de la totalité des païens. Alors Israël tout entier sera sauvé. Alors, donc c'était note 151 et note 152. Note 151, c'est Matthieu chapitre 24, verset 14, et sinon c'était 24, versets 27 et 44. Le troisième, donc premier signe, c'est la conversion en fait des autres peuples au christianisme. On peut penser par exemple aux peuples qui ont des religions comme le bouddhisme, également à l'islam. Et le troisième signe, c'est vraiment la conversion des juifs. C'est le deuxième signe, la conversion des Juifs. Le troisième signe nous concerne, et il est terrible, c'est l'apostasie des nations chrétiennes. C'est-à-dire que, en fait, quand Dieu va chercher ailleurs, quand il n'y a plus la foi, tout simplement dans l'Église. C'est-à-dire que les conversions se font ailleurs. C'est-à-dire que les chrétiens qui ne sont plus chrétiens, ils vont sans doute se paganiser. Et ce sont d'autres peuples qui vont prendre quelque part le flambeau ou le relais. C'est un petit peu ça. Alors, quand on parle des chrétiens, en fait, c'est plutôt des Européens, là pour le coup. Des Européens qui ont perdu la foi. Et comme châtiment, il y a tout un tas de choses. Et Dieu se sert également des hommes mauvais et des méchants qui organisent cette immigration massive pour convertir à lui, en fait, des tas de gens qui ne sont pas catholiques. Voilà. C'est certainement... pour ça que François ou même d'autres catholiques progressistes nous disent « Ah oui, c'est remarquable », et en fait ils font venir des gens en disant « Oui, ça va nous renouveler ». Alors peut-être que ça va nous renouveler, mais certainement pas pour les mêmes raisons, parce que ces catholiques un peu foutraques, qui sont très bizarres, ils espèrent quelque part faire une espèce de grande religion mondiale, même si ça n'a pas l'air d'être trop clair pour tout le monde. Ils espèrent faire une espèce de religion mondiale, un peu syncrétiste. Mais derrière tout ça, effectivement, il y a probablement une conversion de peuples étrangers à la foi chrétienne et à la foi catholique. Donc, troisième signe qui nous concerne, il est terrible, c'est l'apostasie des nations chrétiennes. Auparavant doit venir l'apostasie, note 153. Apostasie veut dire éloignement, c'est le mystère d'iniquité.
Dans les derniers temps, les hommes abandonneront la foi et se donneront au péché. Jésus lui-même fait allusion à cette déchristianisation des masses. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il s'élèvera beaucoup de faux prophètes qui séduiront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, la charité se refroidira chez le grand nombre. Ça, c'est dans la Bible. C'est dans les notes de bas de page, mais j'ai pas envie de lire toutes les notes. L'œuvre néfaste des faux prophètes de notre temps, conduisant à l'apostasie de l'époque moderne, a été dénoncée par le cardinal Ratzinger à l'ouverture du conclave qui fit de lui le pape Benoît XVI. Les fortes paroles qu'il prononçait alors nous rappellent le fameux songe de Don Bosco sur l'Église et le pape dans la tempête. Il n'y a que deux moyens pour se sortir de cette mêlée, concluait le saint, c'est-à-dire Don Bosco, la fréquente communion et la dévotion à Notre-Dame, récitation du rosaire ou chapelet. Accompagnant cette apostasie des nations, donc là on parle des nations chrétiennes et donc occidentales souvent, mais pas que, accompagnant cette apostasie des nations doit se révéler selon saint Paul l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Bon, ça c'est une situation a priori de l'Apocalypse. Hein. Son apparition, c'est celui que saint Jean et toute la tradition appellent l'Antéchrist ou l'Antichrist. Parce que Antéchrist, ça veut dire qu'il vient avant le Christ, parce que le Christ va revenir. Il y a le second avènement du Christ, donc c'est l'Antéchrist ou l'Antichrist aussi, parce qu'en fait il s'oppose radicalement au Christ. Il ressemble au Christ, mais en fait il prend complètement l'exact opposé. Donc l'apparition de cet Antéchrist ou Antichrist constitue le 4e signe avant-coureur du retour du Christ. Donc je répète, premier signe, c'est la conversion de tout un tas de peuples au christianisme. Deuxième signe, c'est l'aveuglement d'Israël et en même temps sa conversion. Ce qui est étonnant, donc conversion des païens, conversion des autres religions. Deuxième signe, conversion des juifs. Troisième signe, apostasie des occidentaux. Quatrième signe, apparition de l'Antéchrist. L'Apocalypse le décrit comme une bête monstrueuse qui monte de l'abîme pour lutter contre les derniers témoins du Christ. Et ce personnage bestial, satanique, doit exercer des ravages spirituels parmi les chrétiens qui finiront par l'adorer. Il opérera des prodiges étonnants, capables de séduire les foules, d'ébranler les convictions les plus assurées. Donc là, vous voyez, il y a toutes les notes. Je rappelle qu'il y a le PDF sous la vidéo, si vous voulez les regarder, vous pourrez. Que faut-il retenir de ces diverses indications concordantes? L'affirmation d'une lutte engagée contre le Christ, contre les chrétiens, par un adversaire, ou plutôt des adversaires de faux Christ, des antichrists. Ces adversaires du christianisme sont caractérisés par leur puissance de séduction. Ils exerceront une influence tenant du miracle, mais tout sera dirigé dans leur action vers une abolition de la foi. Il n'est pas tellement dit qu'ils persécuteront les chrétiens, mais ils les tromperont en se faisant passer pour les sauveurs de l'humanité. Imposture religieuse suprême, pseudo-messianisme, où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. On finira par adorer la bête, mais celui qui aura tenu bon jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc tout le monde ne sera pas perdu. Viennent enfin les signes d'ordre cosmique, c'est-à-dire des phénomènes affectant l'univers matériel dans son ensemble. Ils sont prédits par Jésus lui-même. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Saint Paul y fait allusion, et l'Apocalypse en fait une description grandiose et terrifiante. Toutes ces prophéties relevant du genre apocalyptique s'enveloppent d'images qu'il serait aventureux de prendre à la lettre. Elles ne nous annoncent pas moins des cataclysmes qui ne feront que s'accentuer au cours de l'histoire humaine, jusqu'au jour de l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Il viendra le jour du Seigneur, comme un voleur. En ce jour, les cieux se dissiperont avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée.
Ce qui sera sans doute plus terrible que les cataclysmes matériels, ce sera l'obscurcissement de la lumière naturelle et de la raison elle-même. Ce sera la méconnaissance de l'autorité de l'Église, la chute des étoiles, c'est-à-dire la défection de ceux qui étaient la lumière des peuples et leur distribuaient la doctrine et l'enseignement. Pour nous, si nous voyons des épidémies, des guerres, des raz-de-marée ou même des apostasies, fléaux qui, tous, nous font souffrir, combien ne doivent-ils pas raviver dans notre cœur le désir de ce jour du Seigneur, où nous attendons la réalisation de la bienheureuse espérance et de l'avènement glorieux de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier. Alors, jugement dernier, la résurrection des morts et le jugement dernier. Vous savez qu'il y a le jugement particulier qu'on oppose au jugement dernier. Le jugement dernier, c'est en fait le jugement collectif. C'est-à-dire que ceux qui seront encore vivants et ceux qui étaient déjà morts, mais en fait dans l'autre monde, soit au paradis, soit au purgatoire, soit en enfer, en fait seront tous jugés collectivement. C'est-à-dire que tous les hommes qui ont existé depuis le début seront jugés par le Christ. Et Dieu, en fait, dévoilera tout ce qui a besoin d'être dévoilé. Voilà. Donc ce sera pour le triomphe des bons et la honte en fait des mauvais. Voilà ce que c'est que le jugement dernier. C'est donc un deuxième jugement. C'est un jugement où tout le monde entend tout et également un jugement collectif, nation par nation, pays par pays, groupe par groupe. Et également c'est individuel parce que tout le monde... voilà. C'est donc un jugement général de tout et de toutes choses devant tout le monde. Suite à ça, il y aura la résurrection, donc des morts, donc de ceux qui sont déjà morts, mais ceux qui ne sont pas morts mais qui sont jugés garderont leur corps. Et ce sera pour l'éternité, donc éternité en enfer ou éternité au paradis. Bon, il y en aura qui iront sans doute au purgatoire, le temps de remonter au ciel avec leur corps, mais c'est-à-dire que même ceux qui sont au purgatoire auront leur corps. La très sainte Église romaine croit et confesse fermement qu'au jour du jugement, tous les hommes comparaîtront avec leur propre corps devant le tribunal du Christ pour rendre compte de leurs propres actes. Jésus a annoncé cet événement en des termes solennels que rapporte le catéchisme de l'Église catholique. La résurrection de tous les morts, des justes et des pécheurs, précédera le jugement dernier. Donc c'est d'abord résurrection pour ensuite le jugement dernier collectif. Voilà. Ce sera l'heure où ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de la voix du Fils de l'homme. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Jean chapitre 5, versets 28 à 29. Alors le Christ viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Et ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à la vie éternelle. Matthieu chapitre 25. Représentons-nous cette scène sublime. Au signal donné, en un clin d'œil, les morts ressuscitent. La nature rend la matière des corps, et chacun ressuscite avec le corps qu'il a eu dans cette vie, son corps reconstitué par la vertu divine. Et les hommes de tous les temps, aussi nombreux soient-ils, sont transportés en un même lieu, au pied du trône de Jésus, assistés de sa mère immaculée, et entourés du sénat des saints apôtres. À ceux qui n'auront pas fait pénitence, cet agneau plein de douceur paraîtra terrible. Aussi demanderont-ils à la création de les écraser, pour ne point voir ce regard miséricordieux qui aurait pu les convertir en fils de lumière, et qui les juge à jamais fils des ténèbres. Alors ils diront aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Nul cependant n'échappera à ces assises plénières de l'humanité, où nous nous serons tous dépouillés par l'universelle manifestation des consciences, de ce secret des cœurs qui est notre refuge intime. Pourquoi ce tribunal redoutable, cette terrible révision de notre procès ? Le jugement particulier ne suffisait-il donc pas ? Non, parce qu'il est invisible et privé. Il ne peut en être autrement, puisque les âmes sont alors séparées de leur corps et du monde des vivants. Or, il y a là une déficience.
D'une part, l'homme étant composé de corps et d'âme, il convient qu'il soit jugé dans son corps. À la récompense ou à la punition de l'âme, objet du jugement particulier, doit donc s'ajouter celle du corps, qui suivra le jugement général. D'autre part, si le jugement particulier intervient au terme de la vie de chacun, ce n'est qu'au terme de l'histoire du monde et de l'humanité que les destinées humaines auront épuisé leurs conséquences et qu'un jugement définitif pourra être porté sur chacun. Le moindre acte de vertu, le plus petit péché, peuvent en effet avoir des conséquences sociales, une influence bonne ou mauvaise qu'il n'est pas possible de mesurer avant que Dieu ait arrêté le temps. Il est juste alors de les rétribuer comme ils le méritent. À ce jugement général, public et solennel, chacun sera donc jugé en tant que membre de l'humanité, et l'humanité elle-même dans son ensemble. Alors s'effectuera la séparation définitive des bons et des méchants. Enfin éclatera aux yeux de tous la justice de Dieu, et l'on comprendra combien les voies de la providence étaient sages et bonnes, combien vaines et injustes les plaintes des hommes. Il fallait de toute nécessité un jugement général pour que les hommes ne disent pas « Dieu se promène dans le ciel sans se soucier des choses de la terre ». Job, chapitre 22, verset 14. Les corps glorieux. Sur aucun point, disait saint Augustin, la foi chrétienne ne rencontre plus de contradictions que sur la résurrection de la chair. Il est très communément accepté qu'après la mort, la vie de la personne humaine continue d'une façon spirituelle. Mais comment croire que ce corps si manifestement mortel puisse ressusciter à la vie éternelle? Cependant, il s'agit là d'un article fondamental de notre foi. Si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide est notre message, vide aussi votre foi. C'est pourquoi nier la résurrection ou la transformer en un événement purement spirituel, affirme le Saint-Père, équivaut à rendre vaine notre foi elle-même. Voyez mes mains et mes pieds, dit Jésus ressuscité, c'est bien moi, touchez-moi et considérez qu'un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. Et Saint Paul, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Une telle conviction n'est pas sans conséquence sur notre comportement moral, comme le signalait au IVe siècle saint Cyril de Jérusalem. Celui qui croit que le corps est appelé à la résurrection respecte ce vêtement de son âme et prend garde de le contaminer par des impudicités. Mais celui qui ne croit pas à la résurrection s'abandonne à l'impureté et abuse de son corps comme d'un objet étranger. D'où aussi le respect dont l'Église entoure le corps de ses enfants qui nous ont précédés, marqué D'où aussi le respect dont l'Église entoure le corps de ses enfants qui nous ont précédés, marqué du sceau de la foi et qui repose en paix dans l'espérance de la résurrection. Prière, bénédiction, encens, inhumation en terre bénite. Si maintenant, à l'exemple de saint Thomas, on réfléchit à l'union fondamentale qu'il y a entre l'âme et le corps, au point de reconnaître dans l'âme la forme même du corps, c'est-à-dire ce qui lui donne d'exister et d'être ce qu'il est, alors on admet facilement que l'être humain sera recomposé dans son unité fondamentale. Ce qui n'est pas normal, au contraire, c'est la séparation de l'âme et du corps au moment de la mort. Pour saint Thomas, c'est là le grand mystère, le scandale. Mais la résurrection lui paraît comme une chose qui en définitive doit être normale. Mais dira-t-on comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie, s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un grain tout nu. Ainsi en va-t-il de la résurrection des morts. On est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. On est semé dans l'ignominie, on ressuscite dans la gloire. On est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force. On est semé corps psychique, on ressuscite corps spirituel. Les qualités des corps glorieux ainsi énoncées par saint Paul ont été recueillies par la tradition sous les noms suivants, ce qu'on appelle la tradition 981,
Confère Saint Thomas, Summa contra gentes, la somme contre les gentils. Partie 4, article 86 à 87 probablement, ou question 86 à 87. Les qualités des chlores glorieux, ainsi énoncées par saint Paul, ont été recueillies par la tradition sous les noms suivants: impassibilité, clarté, agilité, subtilité. Alors, donc impassibilité. Les corps ressuscités seront immortels et immunisés contre tout mal. Il n'y aura en eux ni corruption, ni difformité, ni défaut quelconque. Ils ne pourront plus souffrir, ils garderont cependant leur nature sensible. Les élus useront de leur sens pour leur plaisir, en tout ce qui est compatible avec l'état d'incorruption. Clarté. Cette propriété consistera dans le rejaillissement sur le corps de la gloire de l'âme. Chaque saint aura sa clarté propre, proportionnée à la gloire dont son âme sera auréolée. Agilité. Obéissant totalement à l'emprise de l'esprit, les corps glorieux seront libérés des contraintes du temps et de l'espace. Ils pourront se déplacer partout en un instant sans le moindre effort. Subtilité. Bien que composés de chair et d'os et d'eau, les corps glorieux participeront à certaines qualités de l'esprit, au point de pouvoir, par la puissance de Dieu, abandonner les dernières servitudes de la matière. Ainsi voit-on Jésus ressuscité traverser la paroi du sépulcre scellé et apparaître dans une pièce toute porte close. Car cette transformation mystérieuse, inimaginable, nous est déjà donnée à envisager dans les récits qui nous racontent la résurrection du Christ. Nous en avons même un avant-goût ici-bas dans la communion eucharistique qui nous fait participer à son corps glorieux. Toute sainte est déjà glorifiée en son corps et en son âme, la Vierge Marie est inséparable de son Fils. L'Église contemple en elle ce qu'elle-même est appelée à être sur la terre et ce qu'elle sera dans la patrie céleste. Lorsque les saints apparaissent sur terre, c'est seulement revêtus d'une apparence de corps, car ils ne sont pas encore ressuscités. Pour la Vierge Marie, c'est différent. Elle apparaît avec son corps, comme Jésus. Elle peut nous prendre par la main ou donner la sienne à baiser, et certains voyants témoignent même avoir ressenti à cette occasion la tiédeur de son corps. Note 185. Confère Henri Pérouse, Les événements de l'île Bouchard, édition de l'Emmanuel, 2004, pages 41 et 53. La cité céleste. Après la conflagration générale qui consumera toute la terre, Dieu renouvellera l'univers matériel. Il créera ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle qu'Isaïe avait annoncée et qui apparurent à saint Jean dans sa grande vision de Patmos, note 186, confère Isaïe chapitre 65 verset 17 et Apocalypse chapitre 21 verset 1. Donc vous avez l'alpha et l'oméga de la Bible avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voilà. En effet, la nature humaine étant restaurée dans les élus, toute la création sera libérée de sa lourdeur et de son opacité pour refléter les perfections divines, se replacer au service de l'humanité et faire ainsi son bonheur. Sans jamais se distraire dans la contemplation de la face de Dieu, les bienheureux pourront parcourir cet univers renouvelé pour voir des yeux de leur corps glorifié la magnificence de l'activité créatrice, merveilleuse harmonie du ciel et splendeur d'un univers d'où toute laideur et toute souffrance seront bannies. La joie des bienheureux sera aussi de contempler la réalisation du plan de la providence divine ordonnée à la prédestination des élus. Quand nous serons au terme, ainsi que nous en avons la bienheureuse espérance, confère Épître à Tite, chapitre 2, verset 13, nous verrons et comprendrons la sagesse de Dieu dans toutes ses œuvres. Nous pénétrerons dans les causes, aujourd'hui cachées à nos yeux, des événements voulus par Dieu, du mal permis par lui. La justice et la miséricorde de Dieu nous apparaîtront comme réconciliés dans l'unité de l'essence divine, et nous n'aurons plus qu'à chanter à jamais les miséricordes du Seigneur, confère Psaume 88,
vers ou verset 2. Oh, si vous aviez vu dans le ciel les couronnes immortelles des saints, de quel glorieux éclat resplendissent ces hommes que le monde méprisait et regardait comme indignes de vivre. Aussitôt, certes, vous vous prosterneriez jusque dans la poussière, et vous aimeriez mieux être au-dessous de tous qu'au-dessus d'un seul. Est-il rien de pénible qu'on ne doive supporter pour la vie éternelle? Ce n'est pas peu de gagner ou de perdre le royaume de Dieu. Levez donc les yeux au ciel. Me voilà et avec moi tous mes saints. Ils ont soutenu dans ce monde un grand combat et maintenant ils se réjouissent. Et ils demeurent avec moi dans le royaume de mon Père. C'est donc tiré de l'imitation de Jésus-Christ, chapitre 3 ou livre 3, je ne sais pas. Enfin, ou plutôt sans fin, les élus se voient mutuellement, et ils jouissent en Dieu de leur société. Société parfaite où chacun se réjouit du bonheur de l'autre et tous se réjouissent ensemble de posséder le même bien divin. Un sentiment de reconnaissance liera pour toujours chaque élu à son ange gardien. Les saints seront émerveillés par la multitude ordonnée des myriades angéliques et se joindront à elle pour chanter d'une seule voix à celui qui est assis sur le trône, le Dieu un et trine, et à l'agneau, c'est-à-dire l'humanité de Jésus, le cantique de louange, d'adoration et d'action de grâce qui remplit le temps et l'éternité. Dante, le poète théologien, vit au paradis au milieu de plus de 1000 anges en fête, s'épanouir une beauté qui était une joie dans les yeux des autres saints. Cette beauté, c'est Marie, la mère de Dieu. Et le serviteur de Dieu, Pie XII, poète lui aussi, disait « Un rayon de la beauté de Dieu resplendit dans les yeux de sa mère ». Ne pensez-vous pas que le visage de Jésus, ce visage que les anges adorent, devait reproduire en quelque manière les traits du visage de Marie? C'est ainsi que le visage de tout fils reflète les yeux de sa mère, belle comme la lune. Heureux qui peut vous voir, ô Marie, Mère du Seigneur, qui peut s'extasier devant vous, puissions-nous, ô Marie, demeurer avec vous dans votre maison pour vous servir toujours. 790. Radio message, moi tout simplement sur une radio italienne, 8 décembre 1953. Voilà, donc c'était la fin, a priori, de la lecture du chapitre. Et par contre, alors il y a d'autres choses qui ont été rajoutées, avec notamment tout un tas de prières et des recommandations pour arriver au ciel. Ça, si vous voulez lire, vous pouvez les lire. Il n'y a pas grand chose, vous voyez, il y a un certain nombre de prières là. Des psaumes. Il y a une prière aussi à Notre-Dame du Bien Mourir. Par contre, il y a une petite conclusion que je vais vous lire. Bon, le PDF sera sous la vidéo comme d'habitude. Voilà, conclusion. Je vais vous lire conclusion et l'annexe 1. Voilà. Il faut revenir sur Terre. Durant la vie mortelle, le vrai amour divin n'est pas dans la jouissance mais dans le dévouement. Il convient particulièrement de rappeler ici la grande parole du jugement dernier dans laquelle l'amour devient le critère pour la décision définitive concernant la valeur ou la non-valeur d'une vie humaine. Jésus s'identifie à ceux qui sont dans le besoin. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. De son trône de gloire, le Seigneur nous dira « J'ai eu soif, j'ai soif », nous dit-il aujourd'hui de son trône d'amour, la croix, le tabernacle, le pauvre. La première pauvreté des peuples, selon la bienheureuse Mère Teresa, est de ne pas connaître le Christ. Le Christ a soif d'être connu et aimé de milliards de cœurs qui le désirent confusément. Confusément. Le Christ est à l'agonie dans le cœur des nantis qui n'ont plus besoin de lui. « Donne-moi à boire, dit le Seigneur à la Samaritaine. Si nous comprenions bien cela, ce n'est que dans le temps que nous pouvons soulager la soif du Fils de Dieu et l'aimer à nos dépens. Mais un jour, le Dieu reconnaissant s'écriera « Maintenant, mon tour ». Annexe 1, Vademecum pour le paradis. La vie chrétienne est exigeante, elle demande une formation sérieuse. Les fidèles sont en effet appelés par le Seigneur Jésus à accomplir les actes qui sont conformes à leur dignité de fils du Père, dans la charité de l'Esprit Saint.
C'est avant tout pour les y aider que le serviteur de Dieu, Jean-Paul II, a voulu constituer une présentation complète et intègre de la doctrine catholique qui permette à chacun de connaître ce que l'Église professe, célèbre, vit et prie dans sa vie quotidienne. Ainsi est né du cœur du pape le catéchisme de l'Église catholique. Bon, il y avait déjà d'autres catéchismes bien avant, le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Saint Pie X. Mais là, donc, il y a un catéchisme donc, voulu par Jean-Paul II qu'on a appelé, je crois, le catéchisme de l'Église catholique, le CEC. Et il y a même eu un abrégé qu'on appelle le compendium. Donc ainsi est né du cœur du pape Jean-Paul II le catéchisme de l'Église catholique. Pour nous faciliter la tâche, notre bien-aimé Saint-Père vient de nous offrir un abrégé de ce catéchisme. Ce compendium, écrit-il, que je présente aujourd'hui à l'Église universelle, est une synthèse fidèle et sûre du catéchisme de l'Église catholique. Il contient de façon concise tous les éléments essentiels et fondamentaux de la foi de l'Église, de manière à constituer, comme le souhaitait mon prédécesseur, une sorte de vade-mecum. Ce compendium, poursuit Benoît XVI dans sa brièveté, sa clarté et son intégralité, s'adresse aussi à toute personne qui, vivant dans un monde incohérent et aux multiples messages, désire connaître le chemin de la vie, la vérité confiée par Dieu à l'Église de son Fils. Le catéchisme et le compendium nous apprennent ce que le monde ignore le plus, c'est-à-dire qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous, ce que nous devons faire pour lui et pour le salut éternel de nos âmes. Il nous enseigne également, ce compendium et cet abrégé, comment nous adresser à Dieu et comment nous unir à lui par la prière et les sacrements. Il est vrai que pour celui qui tend à une vie parfaite, comme nous le rappelle saint Benoît, qui est auteur de la règle de saint Benoît, qui est la règle de vie monastique des bénédictins, il y a aussi les enseignements des saints-pères, c'est-à-dire des pères de l'Église, c'est-à-dire tout simplement de la succession, on va dire, apostolique, puis de la succession des pères de l'Église, qui sont en fait des interprètes de l'Écriture sainte la plupart du temps. Donc des saints-pères dont l'observation conduit l'homme au sommet de la perfection. Est-il en effet une page ? Est-il une parole d'autorité divine dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui ne soit une règle très sûre pour la vie humaine ? Ou encore, quel est le livre des saints-pères catholiques qui ne nous enseigne hautement le droit chemin pour parvenir à notre Créateur ? Donc ça c'était contenu dans la règle de saint Benoît, chapitre 73. Commençons donc avec l'aide du Christ par assimiler et mettre résolument en pratique le compendium que nous a offert le successeur de Pierre. Alors nous pourrons parvenir sous la protection de Dieu à ces auteurs de doctrine et de vertu que nous venons d'indiquer. Oui, il faut d'abord avoir les bases du catéchisme, le base un petit peu de philosophie chrétienne, pour accéder un peu plus facilement à ce qu'on appelle les pères de l'Église. Voilà, c'est difficile d'être pleinement catholique si on ne connaît pas les principes de notre foi. Donc c'est très important. On ne peut pas se dire catholique si on ne... Un catholique, bon, on est catholique par le baptême, mais un catholique qui ne pratique pas, est-ce vraiment un catholique ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme quelqu'un qui vous dirait je suis nudiste non pratiquant. Bon, bah pour être catholique, il faut être pratiquant, même si on a la marque du baptême. N'oublions pas qu'il nous sera demandé compte un jour de la lumière qui nous est donnée ici-bas. On exigera beaucoup de celui à qui on a donné beaucoup. Plus on a confié à quelqu'un, plus on exigera de lui. Note 200, Luc chapitre 12, verset 48. Voilà, ainsi s'achève la lecture donc, sur la terre comme au ciel, donc lecture que j'ai fait en 5 parties. Donc c'était la 5e partie. Alors il reste des petites choses, vade-mecum ou des prières qui sont belles, mais je ne vais pas vous les lire. Si elles vous intéressent, je vous recommande la lecture du PDF où il y a tout. L'intégralité du PDF, l'intégralité du chapitre et de tous les chapitres de ce PDF qui fait 42 pages au total. Voilà, je vous remercie, bien à vous et à bientôt.